Peut-on être un prêtre heureux en étant toute une vie célibataire? Comment aborder la sexualité des prêtres? Qu'en pensent les évêques réunis cette semaine à Lourdes? Ce sont les questions que nous allons aborder dans Dimanche en politique aujourd'hui. 3 invités dans cette émission. David Gréa. David Gréa, bonjour. Bonjour. Vous avez 49 ans, vous avez été prêtre à Lyon pendant 17 ans, vous habitez aujourd'hui à Bordeaux, Oui. Vous êtes marié et vous avez un enfant. Oui. À vos côtés, votre épouse, Magali Gréa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Vous vous êtes marié il y a 1 an avec David Gréa, vous nous raconterez cette rencontre. Christian Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre. Oui. Vous avez 71 ans, vous êtes sur la paroisse de Bruges-Le Bouscat, vous êtes un prêtre heureux, célibataire, et a priori vous ne le regrettez pas. J'essaye, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de Dimanche en politique aujourd'hui. David Gréa, vous avez vécu une histoire assez extraordinaire. Tout d'abord, vous êtes prêtre et aujourd'hui vous le restez, même si vous êtes marié. Oui, on est prêtre à vie. L'ordination de prêtre, c'est un sacrement comme celui du baptême. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est prêtre, on l'est pour toute sa vie. Alors vous avez aimé, j'imagine, ce rôle de prêtre. Vous avez décidé de vous marier. Est-ce que vous auriez aimé, souhaité continuer à être prêtre tout en étant marié? En tous les cas, curé et exercer. Non, prêtre, oui. En fait, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir mon évêque en lui disant que j'étais très heureux comme prêtre. Et il le savait, il savait les fruits que portait ma pastorale. En tout cas, celle que je soutenais. Et donc, je lui ai dit, voilà, je veux vraiment continuer, mais pas seul. Mais ça, vous saviez parfaitement que l'Église ne l'accepterait pas ou ne l'accepte pas à l'heure actuelle. Donc, c'était quand même concevable pour vous de formuler ce souhait? En fait, j'ai pris un long moment de discernement. Il y a plein de moyens qui sont donnés dans l'Église pour opérer un discernement. Et évidemment, je n'allais pas changer l'Église pour moi ou prétendre que moi, j'allais la changer. Mais par contre, ça me semblait important de dire le plus honnêtement possible comment je vivais les choses et au moins de poser la question. Magali Gréa, vous êtes devenue l'épouse d'un prêtre il y a un peu plus d'1 an. On va en reparler tout au long de cette émission, mais quels ont été les obstacles les plus importants à surmonter? Je dirais que le premier obstacle, c'est un obstacle envers soi-même. C'est de se dire je vais être la personne qui fait transgresser une règle. Donc ça, il faut réussir à dépasser ça d'abord pour soi-même. Et ensuite, c'est le regard des autres. Le regard des autres et puis les commentaires plus ou moins désobligeants qu'on peut recevoir quand on est dans cette position. On va y revenir, mais est-ce que tout ça est dépassé aujourd'hui? Est-ce que c'est encore un peu tôt? Non, c'est largement dépassé. Père Christian Alexandre, donc je l'ai dit, vous êtes curé sur la paroisse de Bruges, de Bouscat et Notre-Dame-du-Lac, qui est le nouveau quartier de Ginkgo à Bordeaux. Est-ce que parfois, vous avez regretté, non pas d'être prêtre, mais d'être célibataire ou de vivre un célibat? Oui. Ça fait 46 ans que je suis prêtre, donc on passe forcément par des hauts, par des bas, par des moments où tout va bien, où on est à l'aise dans son célibat, et puis des moments où c'est plus difficile parce qu'on se sent plus seul. Je me disais que je pourrais très bien être à leur place. Oui, justement, oui. Oui, tout à fait. Vous voyez tout à fait, l'histoire de monsieur et madame Gréa, c'est quelque chose qui ne vous choque pas et ça aurait pu vous arriver? Ça aurait pu m'arriver totalement, oui. Peut-être que j'ai pas trouvé la bonne personne, mais j'ai pas rencontré la bonne personne, mais non, c'est vrai qu'une vie de prêtre, ça passe par des moments où on rencontre des affections, où on rencontre des personnes qui nous plaisent et où j'ai jamais vraiment hésité. Vous avez dû lutter parfois pour ne pas justement remettre toute votre vie en question? Pas vraiment. Non, je crois que jamais j'ai pensé remettre ma vie en question. Mais des moments où... Oui, en même temps, c'est vrai qu'il y a des moments où on balance, qu'on ne sait pas trop où on va, et on essaye de freiner pour ne pas aller jusqu'au bout. Et à ce moment-là, vous vous êtes dit que si le célibat n'était pas obligatoire, ça aurait pu être plus facile dans votre vie? Oui, sans doute. Sans doute, oui. Oui, ça aurait été sans doute plus facile. Alors David Gréa, en 2017, vous avez créé un séisme, on peut l'appeler comme ça, je crois, à Lyon, lors de l'annonce à vos fidèles de votre souhait de vous marier. Ça a été évidemment énormément commenté. Retour sur cette décision à travers ce reportage. Le père David Gréa, curé de la paroisse Sainte-Blandine depuis 6 ans, est présenté comme un prêtre novateur, moderne avec des idées. La messe avec un groupe de rock, la messe à la patinoire pour Noël, une église connectée et lui en tête d'affiche façon Star Wars. Dans une lettre adressée aux fidèles, il révèle qu'il a commencé à construire une relation avec une femme et qu'il désire se marier.
Le diocèse, au courant depuis quelque temps, a dû réagir. David Gréa se retrouve, je cite, déchargé de son ministère. Il n'est pas licencié, quoi. Je veux dire, c'est pas aussi violent que on lui interdit. Il est pas. J'ai vu parfois congédié. Ouais, voilà. Déchargé, c'est plutôt le mot qu'on emploie dans l'Église. Il y a même un traitement qui continuera de lui être versé, hein, parce qu'on n'abandonne pas ses enfants. Il a servi l'Église. Il a fait beaucoup de bien. Et les fidèles sont blessés par cette séparation parce qu'ils l'aimaient, tout simplement. Accompagné du cardinal Barbarin, David Gréa a rencontré le pape François. Il a raconté son histoire comme une interpellation sur le célibat des prêtres, sans succès. À la rédaction de la revue Goliath, l'empêcheur de croire en rond, on prépare un dossier. Quel prêtre pour demain? La question du célibat y est centrale. Vous avez 650 prêtres dans le monde chaque année qui s'en vont. Vous avez 3000 religieux chaque année qui s'en vont dans le monde. Pour ces raisons? Pour ces raisons, essentiellement pour se marier. L'Église catholique gagnerait à permettre le choix. C'est-à-dire qu'il y ait à la fois le célibat possible et à la fois le mariage possible. D'après l'Église catholique, l'ordination fait de David Gréa un prêtre pour l'éternité, même s'il perd la possibilité d'exercer sa mission. David Gréa, est-ce que tout va bien aujourd'hui avec l'Église catholique ou est-ce que vous êtes fâché? Non, je ne suis pas fâché du tout. Je connais en fait les règles, je les ai, je sais pas comment dire, intégrées. Et donc, je sais ce que c'est qu'un corps et qu'une institution, mais surtout, et celle-là, mais surtout, je sais quel cœur battant l'anime. Et donc, je ne confonds pas voilà, les règles qui, comme souvent, sont pas forcément agréables, et puis ce qu'est l'Église dans son cœur. Et non, je suis très bien avec l'Église. Est-ce qu'au moment de l'annonce, ça a été difficile, délicat, ou il y a eu une compréhension? Alors, ce qui a été difficile, c'est qu'on ne m'a pas permis de l'annoncer. C'est-à-dire qu'on m'a juste autorisé à écrire un mot, mais on ne m'a pas permis d'aller parler aux paroissiens. Et de même que ce n'est pas moi qui ai publié tout ça, c'est le diocèse qui a décidé de rendre public toutes ces choses-là. Donc moi, j'ai dû assumer la publicité que je n'avais pas choisie. Et oui, ça, ce n'était pas facile, parce que la plupart des gens m'ont envoyé des messages de soutien, même des confrères, en fait, qui étaient très fraternels. Et il y a quelques personnes qui sont vraiment... qui ont du venin, quoi. Donc eux, oui, ils sont lâchés aussi. À quand remonte votre appel de Dieu? À quel moment vous vous êtes senti, vous avez senti que votre parcours, ce serait celui de prêtre, en fait? À 21 ans. Avant, j'y avais jamais pensé. Mais je raconte ça dans mon livre, Une vie nouvelle, justement. C'est vraiment en faisant une retraite, et j'ai été surpris, on va dire, par la joie de l'évangile. Je me suis dit, en fait, là, je vois un gars, parce que si vous voulez, il y a quasiment personne qui a lu un évangile en entier. Tout le monde dit oui, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a 65 ou 70 pages. Et moi, je l'ai fait une fois. Et quand je l'ai fait, j'ai vu cet amour invincible de Jésus. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il aime. J'ai dit, cet amour-là, il a vaincu la mort, le mal, je le crois. Et c'est ça, c'est parti de là. Vraiment, cette expérience de Jésus. Et donc, pour autant, Magali Gréa, vous êtes arrivé, vous avez réussi à rompre, en tous les cas, à apporter quelque chose d'autre pour que David Gréa renonce à soi. Comment s'est passée votre rencontre? Et surtout, comment est-ce que cette rencontre s'est développée pour en arriver là? C'est une rencontre qui s'est faite en plusieurs étapes, donc il n'y a pas eu un avant et un après, comme on voit un peu dans les films. C'est pas une rencontre coup de foudre, en fait, notre histoire. La première fois que je vois David Gréa, c'est dans ma paroisse protestante à Paris, parce qu'il est invité à un séminaire sur la croissance de l'Église. Donc voilà, j'ai l'occasion de découvrir son ministère et ce qu'il a fait dans sa paroisse. Et il se trouve que l'année suivante, je suis pas mutée, mais j'arrive sur Lyon pour des raisons professionnelles, contre toute attente, j'ai envie de dire, puisque j'avais jamais imaginé un jour arriver à Lyon. Et parmi les églises que je vais découvrir, mes pieds me dirigent vers Sainte-Blandine, avec cet écho avec l'histoire que David Gréa racontait à l'époque lors de cette conférence. Et finalement, je m'y trouve bien, et donc je décide de rester dans cette paroisse. À quel moment votre relation devient une évidence? Parce que j'imagine qu'au début, il y a des discussions, puis peut-être un peu plus, des rencontres. À quel moment ça devient une évidence, donc compliquée? Alors, je ne sais pas si ça a été vraiment compliqué. Je dirais plus que ça a été complexe. Finalement, l'évidence, elle est arrivée progressivement, mais je pense que le point de déclenchement, ça a été le fait de se rendre compte qu'on avait des choses en commun, et notamment la volonté d'agir pour l'unité des chrétiens.
Moi, je suis de culture protestante, David de culture catholique, et en fait, on se rendait compte qu'on avait la même foi et la même envie de servir. Et je crois que c'est là-dessus que c'est d'abord cristallisé notre relation, puisque David m'a sollicité pour travailler avec lui autour d'un projet de réflexion sur une communauté œcuménique. Ça a été difficile pour qui, en fait, au départ? Est-ce que ça a été plus difficile pour vous, puisque vous étiez à ce moment-là prêtre? Est-ce que vous avez repoussé cette tentation, ou est-ce que vous êtes freiné? Comment vous avez géré cette situation? C'est la première fois que vous témoignez tous les deux sur un plateau de télévision, et je vous en remercie. En fait, justement, comme je l'explique aussi dans le livre, moi, ça faisait déjà plusieurs années que le célibat me pesait. Et je pense que j'ai bien aimé la réponse tout à l'heure du père Alexandre. En fait, il y a toujours des moments, et je pense quelles que soient nos situations de vie, où on se dit mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Simplement, la question m'avait vraiment heurté de plein fouet en me disant finalement j'ai l'impression d'être hémiplégique un peu. Il y a vraiment une part de moi qui en manque. Et ce manque-là, au séminaire, on nous apprend que ça va être une chance, et moi non, c'est pas une chance. Et donc j'ai vu un accompagnateur spirituel spécialement pour cette question. J'ai fait des retraites, etc. Et il y a un moment où je me suis dit bon, de toute façon, quand on est prêtre, on est quand même très occupé, donc j'ai pas le temps d'aller trouver une femme. Mais si jamais il se trouve qu'il y a une femme avec qui vient à moi et avec qui il me semble que je pourrais être vraiment heureux, à ce moment-là, mon cœur sera disponible. Donc j'étais déjà un peu disposé. Père Alexandre, vous entendez, vous comprenez ce que dit David Gréa. C'est quelque chose que vous avez pu... Alors, vous avez parlé de votre situation personnelle, vous avez pu parfois avoir des tentations. Est-ce que vous avez des confrères, d'autres prêtres qui ont pu se confier, vous dire qu'ils étaient en difficulté également? C'est rare, parce que d'habitude, quand ils parlent, c'est après, quand la décision est prise. Hein. Mais moi-même, je crois que pour être heureux, il a fallu que je sois tout le temps avec des gens. Bon, c'est vrai qu'on est suroccupé, on est très très occupé, mais en même temps, moi j'ai besoin de relations fraternelles, affectives. Enfin, j'ai beaucoup d'amis que je vois assez régulièrement, avec qui il y a des femmes que je connais depuis des années, à qui je peux me confier aussi, des hommes aussi bien sûr, mais j'ai besoin de cette affection, quoi. Je crois que si je n'avais que mon travail, que mes responsabilités, je ne tiendrai pas. Est-ce que vous êtes préparé lorsque vous devenez prêtre, lorsqu'il y a le séminaire? Est-ce que vous estimez que vous êtes suffisamment préparé pour affronter ce célibat? Est-ce qu'on mesure à ce moment-là? Probablement pas. C'est difficile quand on a 20 ou 25 ans d'imaginer ce que l'on va vivre. Est-ce qu'il serait nécessaire d'adapter la formation? Je ne sais pas si c'est une question de formation, parce que la formation, on l'a plus ou moins. Hein. J'avais un professeur de psychanalyse qui nous parlait de la sexualité constamment. Hein. Donc, en théorie, on savait ce qu'il fallait faire. Après, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et je crois que c'est en ayant des relations normales avec des hommes, avec des femmes, qu'on arrive petit à petit à vivre. Enfin, je sais que pendant mon séminaire, par exemple, j'ai été pendant 3 ans, j'étais éducateur spécialisé, et tous les soirs, je partais dans un foyer de prévention pour rencontrer des jeunes, pour faire ce travail d'éducateur. Donc, enfin, c'est ça qui m'a beaucoup fait grandir, parce que c'est plus de la théorie, c'est se frotter à des gens et grandir ensemble, quoi. Vous parliez du séminaire. David Gray, vous vous rappelez de votre séminaire? Oui, j'imagine. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler de ce reportage. C'était en l'an 2000. Une équipe de télévision était venue vous rencontrer. Justement, vous étiez en train de préparer votre séminaire. Vous allez voir les propos que vous teniez à l'époque sur le célibat, notamment. Regardez ce reportage. Les matelots flottent les flots, flop, flop. Seul dans sa chambre de bonne, David Gréa rédige son mémoire de fin d'études. Pourtant, il n'est pas un étudiant comme les autres. En juin, il fera partie des quelques 110 prêtres ordonnés chaque année en France. David Gréa était un étudiant en philo de 21 ans quand, en relisant la Passion et la résurrection du Christ, il a compris que sa vie ne vaudrait d'être vécue que s'il se mettait au service des autres, comme Jésus. Et si le prix à payer est celui du célibat, depuis 10 ans, il dit s'y être habitué. Dans un sens, je n'éprouve pas de manque, en tout cas aujourd'hui. J'éprouve pas de mal-être à vivre ça. Et quand je suis en présence de filles, entre autres de belles filles, eh ben, je me réjouis de leur beauté.
mais j'ai pas envie de leur sauter dessus ou nécessairement de coucher avec elles, etc. Et ça, bon, Le sujet n'est donc plus tabou, il est même essentiel. Alors les séminaires l'ont intégré à l'enseignement dispensé pendant les 6 années de formation des futurs prêtres. Attendez, monseigneur, crie Taram. Alissandre, qu'est-ce qu'il lui fait? Il l'envoie long Sur qui? sur le Seigneur des Ténèbres. Là vous êtes chez des amis, vous voyez ce petit bout de chou, ça vous donne pas envie? Si, bien sûr. Avoir des enfants, c'est... quand je vois la joie que ça procure, ça donne envie. Mais jusqu'à maintenant, le choix, je le fais en conscience. Et puis, ça permet d'avoir d'autres relations avec les enfants, mes neveux, etc., les enfants des amis. Et elles sont plutôt bonnes. Mais le mariage des prêtres, la contraception, David Gréa sait que l'Église devra se remettre en question sur ces sujets de société. Persuadé qu'il faut aussi faire preuve de bon sens pour vivre sa foi. David Gréa, il est émouvant ce reportage. Ouais, c'est chouette. Vous n'aviez pas de doute à cette époque? En fait, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que dans le livre, j'insiste beaucoup sur la différence entre un religieux et un prêtre diocésain. Le religieux, il fait vraiment le choix du célibat. Souvent, déjà, il vit en communauté et pour une action particulière. Le prêtre, en tout cas, ça a été mon cas. Moi, j'ai vraiment eu un appel à être prêtre. Et là, l'Église, et on le sait, nous demande le célibat. C'est quand même différent comme attitude. Et après, pendant tout le temps du séminaire, des gens vivent ce célibat. Et puis, on apprend pourquoi, quel peut être l'intérêt, la richesse du célibat, etc. Mais comme on l'entend dans le reportage aussi, alors par la voix du journaliste... On vous voit là avec les enfants, on vous voit quasiment déjà comme un père. Ouais. On voit déjà C'est ce vrai, lien avec les enfants qui apparaît fort. Oui, on m'a beaucoup dit ça. Magali Gréa, lorsque vous voyez ce reportage, quel est votre sentiment? Ça vous inspire quoi? Vous avez eu l'impression qu'il y avait déjà quelque chose à ce moment-là? Alors moi, quand je vois le reportage, je vois l'homme évoluer parce qu'il a quelques années de plus maintenant, mais c'est le même homme. Je vois effectivement ce contact particulier qu'il a avec les enfants. C'est vrai qu'on lui a beaucoup dit pendant son ministère, mais c'est quand même impressionnant ce lien-là. Et puis, moi, quand j'ai rencontré ses amis au moment où notre relation se précisait, j'étais frappée quand on m'a dit, en fait, on t'attendait. On ne savait pas qui tu étais, on ne savait pas quand tu arriverais, mais on savait qu'un jour, David se marierait. Père Alexandre, les prêtres n'ont pas toujours été obligés de rester célibataires. Il n'y a pas toujours eu cette obligation. On ne va pas faire un long cours d'histoire, mais Non, je ne suis pas capable. dans mais- l'histoire... Je crois que c'est vers le 11e ou 12e siècle que... 11e siècle, je crois. Ouais, que ça s'est vraiment imposé. Auparavant, il y avait c'est progressivement. Puis des fois, les prêtres étaient... il y avait des prêtres mariés. Il y avait des prêtres qui étaient mariés et on leur demandait de se séparer de leurs femmes, surtout les évêques d'ailleurs, de vivre séparément. Puis il y a eu plein de Mais aujourd'hui choses. encore, l'Église catholique accepte notamment pour les maronites que les prêtres maronites soient mariés, s'ils le sont, avant de devenir prêtres. Oui, tout à fait. Dans mon ensemble pastoral, il y a un codérant, donc il y a un prêtre maronite qui a un petit garçon et on travaille ensemble. Catholique, c'est bien de le dire. Oui, Oui, oui. absolument. Donc est-ce que ça veut dire aujourd'hui, vous qui côtoyez les fidèles toute la semaine, est-ce que vous pensez que les fidèles sont prêts à avoir une évolution dans ce domaine-là de l'Église? Est-ce qu'ils sont prêts à avoir des prêtres qui ne sont plus célibataires ou qui ne soient plus célibataires? C'est-à-dire qu'il y a déjà une étape qui est franchie avec les diacres. Il y a déjà, dans mes paroisses, il y a déjà 2 diacres qui sont mariés, et pères de famille, et qui font des baptêmes, qui font des mariages. Donc ça passe bien. Oui, mais ce ne sont pas des prêtres. Ce ne sont pas des prêtres, mais ils font quand même beaucoup de choses. Je pense que, oui, ça viendrait relativement facilement, oui. Alors, vous avez rencontré, Magali David Gréa, vous avez rencontré le pape François et vous avez essayé de plaider cette cause. Est-ce que le pape François, à travers votre histoire, est-ce que vous avez eu l'impression d'être entendu? En fait, moi, je dirais pas que je suis venu plaider cette cause. Donc, j'y suis allé tout seul. Tout à l'heure, on disait que j'étais avec Barbara. Non, j'y suis allé tout seul la première fois. Je l'ai vu quasiment 1 heure. Et en fait, lui, il a cherché à comprendre. Il m'a posé énormément de questions pour voir comment s'était fait le discernement, le séminaire, ma vie de prêtre, les questions que je me suis posées. Donc, lui m'a beaucoup écouté, surtout. Et puis, forcément, c'était un dialogue. J'ai pas fait que parler pendant 1 heure. Mais surtout, j'avais une lettre dans la main. C'était celle de Magali qu'elle avait écrite bien avant qu'on sache que je rencontrerais le pape. Et elle m'avait dit, cette lettre, tu lui remettras en main propre. Et donc, je lui ai remis. Et il a été assez ému en la lisant. Et donc, il m'a dit, est-ce que tu serais d'accord pour revenir me voir avec Magali? Et donc, 2 jours après, on s'est retrouvés tous les deux à voir le pape. Est-ce que vous avez l'impression donc que
dans l'esprit de l'Église est prête à évoluer dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez l'impression que les choses... Alors l'échéance, c'est certainement encore un peu difficile de cerner l'échéance, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on avance? Oui, c'est-à-dire que, en fait, le pape, il est pape de prêtres célibataires et de prêtres mariés. Sans compte, donc les maronites, par exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Mais il y a aussi, par exemple, des prêtres ou des pasteurs qui étaient mariés, des prêtres anglicans et des pasteurs qui sont devenus prêtres catholiques, donc qui sont venus avec leurs enfants. Donc lui, c'est pas quelque chose qui le choque absolument. Et puis, il faut dire quand même que et la Bible et le Concile Vatican II, c'est quand même un texte important pour l'Église catholique, dit bien que c'est pas le célibat qui fait le prêtre. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le célibat, c'est une condition de vie qui convient, on trouve qu'elle convient au ministère de prêtre. Mais on peut très bien ne pas être célibataire et être prêtre. Père Alexandre, est-ce qu'aujourd'hui la question de la sexualité des prêtres est taboue? Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui dans la société? Est-ce que vous pouvez en parler? Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'aujourd'hui un prêtre se sent libre par rapport à cette situation-là? Ça dépend ce que vous entendez par sexualité. Hein, les rapports hommes-femmes, je crois que ça, c'est pas tabou. Et au contraire, hein, je crois que c'est vital. Après, des relations sexuelles, ça, c'est autre chose. Hein, je pense que cette question-là n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant dans l'Église. Hein. Je pense que sans doute que le pape serait prêt à accepter beaucoup de choses, mais il y a quand même autour de lui des gens qui bloquent, pas que sur ce sujet d'ailleurs, hein, mais il n'a pas les mains libres du tout pour faire peut-être ce qu'il voudrait. Hein. En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour pour l'immédiat. David Gréa, lorsque vous étiez prêtre, est-ce que ça a été, très clairement, vous pouvez en parler plus facilement aujourd'hui, est-ce que pour vous ça a été pesant, le fait d'avoir l'absence de rapport sexuel, par exemple? Alors en fait, il faut quand même dire qu'il y a plein de gens qui sont célibataires, par exemple en France. Et ils vivent pas tous complètement recroquevillés, frustrés, etc. Donc il faut pas stigmatiser. Je veux dire, on peut être célibataire et être très heureux. Et j'ai eu des moments de vie très très heureux où le célibat me posait pas tant de questions que ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que le moment, parce que ça rejoint votre question, le moment où moi j'ai dit clairement à des gens avec qui je travaillais, à mon évêque, etc., que le célibat me pesait et que vraiment c'est le seul truc qui allait pas dans mon ministère, mais que ça me rendait pas heureux, en fait, c'est très difficile d'être entendu. C'est-à-dire qu'on me disait soit c'est le diable, soit c'est le burn-out, soit c'est la crise de la quarantaine, soit tu pries pas assez. Mais en fait, c'est rare de trouver quelqu'un qui juste écoute. Ça, c'est rare. Et donc, c'est pas facile d'en parler parce qu'on a l'impression que si on dit une difficulté, c'est que quelque part on a un problème. Magali Gréa, est-ce que vous, étant donné le recul, est-ce que vous pensez que le célibat des prêtres peut justement être source de déviance sexuelle? C'est un dossier qui est dans l'actualité. Les évêques étaient réunis à Lourdes cette semaine face à des victimes, notamment d'agressions sexuelles. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport, un lien là? Moi, je ne ferais pas un lien direct. Je pense que ce serait dangereux de le faire. Parce que, comme le disait David, il y a énormément de gens qui sont célibataires sans être prêtres, et puis il n'est pas prouvé qu'ils soient plus déviants que ça. Par contre, je pense que l'absence de sexualité, quand elle est imposée, quand elle ne répond pas à une soif de l'individu et à un appel, si on veut dire ça avec des mots plus religieux, quand ça ne répond pas à ça et que c'est imposé à un être humain, je pense qu'effectivement, ça peut être source de dérive. Ouais. Il nous reste 2 minutes dans cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, David Gréa, vous priez toujours? Est-ce que ça fait partie de votre quotidien? Oui, non seulement je prie toujours, mais on prie ensemble et avec notre fils. Est-ce que votre expérience de prêtre vous est utile aujourd'hui dans votre nouveau métier, puisque vous êtes coach en entreprise? Oui, énormément, parce qu'au fait, ça me donne cette qualité d'écoute et la connaissance des situations et des personnes qui me permet d'être un coach humaniste, pour pas dire vraiment spirituel aussi. Et oui, ça m'aide beaucoup dans mon activité. Père Alexandre, est-ce qu'aujourd'hui le fait d'imposer ce célibat aux prêtres est un frein? On sait qu'il y a de moins en moins de prêtres en France et dans le monde. Est-ce que vous pensez que ça c'est un frein? Oui, sûrement, mais ce n'est pas le seul frein. Hein. Il y a aussi le frein de la non-reconnaissance. Dans le temps, le prêtre, c'était quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qu'on révérait. Maintenant, c'est quelqu'un comme les autres. Hein, quand je suis dans mon club d'aïkido, on m'appelle mon père, mais hein, on me considère comme... oui, vous êtes ceinture noire d'aïkido. Hein. Oui, comme un aïkidoka parmi les autres. Quoi. Je pense que il y a beaucoup de gens... D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui reviennent au costume, qui reviennent au col romain ou à la soutane pour marquer leur caractère sacré ou je sais pas quoi, le fait qu'ils sont pas comme les autres. Quoi. Et ça, je crois que c'est peut-être un frein pour beaucoup aussi.
Mais je sais pas. Le célibat lui-même, sûrement. Mais bon, la crise des vocations est beaucoup plus globale. Magali Gréa, pour terminer, pour clore cette émission, on imagine les montagnes que vous avez dû surmonter. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est que joie, votre union, ou est-ce qu'il y a encore des difficultés, peut-être un entourage encore hostile? En quelques secondes. Non, je dirais qu'aujourd'hui, on est très heureux et assez apaisés dans nos relations. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche un politique. L'émission se poursuit en compagnie de Francis Letellier. Excellent après-midi.